Il y a une question qu'on me pose parfois qui est celle de savoir quand est-ce qu'on a besoin d'aller voir un thérapeute. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller voir soit un coach, soit un thérapeute pour nous aider. Et ce que je perçois parfois au travers de cette question, c'est que les personnes ont parfois tendance à penser que le fait d'avoir besoin d'aide, le fait d'avoir besoin de quelqu'un qui nous accompagne, c'est peut-être un signe que on ne va pas bien dans sa tête, une forme de folie finalement, et qui se traduit par « mais je ne suis pas fou, je n'ai pas besoin d'aller voir quelqu'un ». Et ça, c'est vrai que cette question-là, ramenée à la folie, pour moi, n'a pas de sens. Avoir besoin d'un thérapeute, c'est très très différent, et la question aussi qui se pose à travers ça, c'est est-ce qu'on a besoin d'être complètement brisé, d'être complètement détruit pour aller voir un thérapeute, pour aller voir un coach, pour dire qu'on a besoin d'être accompagné. Est-ce que c'est utile d'attendre la dernière extrémité, c'est-à-dire vraiment au moment où on ne peut plus trop faire autrement, et bien comme un dernier recours. Eh bien, de mon point de vue, je pense que le fait d'aller voir un thérapeute, c'est tout l'inverse. C'est le fait de justement ne pas attendre d'être dans des situations extrêmement douloureuses, de ne pas attendre la dernière extrémité, et au contraire d'envisager la thérapie comme quelque chose d'un peu comme un suivi, comme un entretien régulier, comme quelque chose qui nécessite une vigilance quotidienne, de surveiller son état émotionnel, sa capacité à gérer les événements qui se produisent dans notre vie. Et évidemment, le timing peut être important, bien sûr, mais c'est pas forcément le plus important pour moi, justement. Quand on attend le dernier recours, c'était peut-être un chouïa trop tard. On a peut-être agi avec un tout petit peu de décalage par rapport au moment idéal. C'est un petit peu de la même façon quand on nous dit qu'on doit boire tout le temps, et que quand on a soif, finalement, c'est déjà un petit peu trop tard. On est peut-être déjà un peu en déshydratation. C'est un petit peu la même idée. L'idée de la thérapie et de la santé mentale, c'est quelque chose qui doit faire l'objet de vigilance et ne doit pas être ni évité ni reporté. Je parle souvent dans ma chaîne des travaux de John Gottman, et lui, il avait expliqué au travers de ses études sur les couples que quand des couples n'allaient pas bien, avant d'aller voir des thérapeutes, des coachs de couple, ou avant d'engager une thérapie vraiment, ils attendaient parfois 6 ans avant, donc avec des problèmes relationnels dans le couple, avec des problèmes sérieux, lourds, 6 ans avant d'entreprendre donc un travail pour sauver leur mariage. Et ça veut dire 6 ans de souffrance, 6 ans de douleur, 6 ans de frustration, de colère, et qui peuvent mener vraiment à des traumatismes profonds qui, pour certains, n'ont pas réussi à sauver le mariage, et qui n'ont plus jamais pu reprendre une relation. Donc cette question de la thérapie, elle est bien plus importante que juste, est-ce qu'on est fou ou pas fou. C'est pas la question. La question, c'est est-ce qu'on est en capacité de gérer sa vie correctement. Est-ce qu'on a envie de risquer un divorce? Est-ce qu'on a envie de risquer des relations malsaines dans son foyer, dans son travail, de ne pas être en capacité de résoudre les problèmes? Voilà, c'est ça qui se joue dans la capacité à être accompagné, à avoir de l'aide ou pas. Est-ce qu'on doit remettre à plus tard, ou est-ce qu'au contraire, il est urgent de se poser la question au quotidien avant que les problèmes finalement ne s'aggravent, et que peut-être même il soit très très difficile
d'apporter une solution. Quels sont les avantages d'une thérapie, bien sûr, mais aussi, faut pas l'évacuer, la thérapie, elle a un coût. Et donc, c'est vrai que c'est important de prendre en compte et peut-être même de le prévoir dans sa ligne budgétaire quand on prévoit son budget, on prévoit son budget essence, son budget peut-être complément alimentaire, et peut-être aussi prévoir une partie pour sa santé mentale, pour sa thérapie, dans le cas où quelqu'un peut en avoir besoin, que ce soit soi-même, son conjoint ou ses enfants, ou peut-être même ses frères et sœurs, ses parents, et peut-être de pouvoir comme ça répondre à un besoin de pouvoir donc payer cela, parce que bien sûr ce coût financier il n'est pas négligeable. Bien sûr il y a aussi le facteur temps, puisque une thérapie il faut compter minimum 1 heure par semaine, et à cela s'additionnent les transports, les trajets, les attentes, et également le temps nécessaire entre les séances à réaliser un certain nombre d'exercices, de travaux qui nous sont demandés parfois. Au-delà de ça, donc cette implication, cet investissement émotionnel, à travailler sur notre capacité d'écoute, sur notre capacité à poser des limites, etc. Ça, c'est vraiment aussi important de se poser cette question, parce que ce temps va se rajouter à parfois disons un sentiment difficile, c'est-à-dire que la thérapie c'est pas forcément un bon moment, on passe par des moments un peu difficiles à digérer, on remet sur le tapis des choses qui sont compliquées, et donc d'un point de vue émotionnel c'est aussi un investissement, donc ça représente quand même un engagement lourd financier, de temps, et également un certain inconfort qu'on apporte à notre vie pour cette thérapie, mais savoir qu'est-ce qu'on y gagne. Évidemment ça prend beaucoup d'énergie, mais on gagne dans la qualité de vie, on gagne dans son bonheur, et finalement c'est un investissement sur son avenir, sur les relations, qu'elles soient au travail, qu'elles soient à la maison, qu'elles soient dans le couple, qu'elles soient aussi avec ses enfants. Et c'est vrai que cet engagement émotionnel, il va à la fin nous apporter une amélioration de notre capacité à entretenir des relations saines, à poser des limites et à bien gérer les situations de stress. Et malheureusement parfois c'est vrai que que ce soit l'aspect financier ou que ce soit cet investissement émotionnel, c'est des fois très difficile à vivre, il faut le dire. L'épanouissement il arrive après, a posteriori, mais le temps de la thérapie c'est peut-être déjà aussi quelque chose qui est stressant, et c'est pour ça qu'il ne faut pas attendre à la dernière extrémité, parce que la douleur elle peut être très très vive, et elle peut même freiner la thérapie, la rendre plus longue. Donc ces habitudes-là, d'avoir en tête le fait que ça fait partie de notre épanouissement que de celui de prendre en compte cela, même si ça représente un engagement du temps et peut-être parfois des moments difficiles à passer. Mais ce dernier coup, cet investissement émotionnel, il est très important, parce que c'est vrai que les gens ont tendance à freiner, on a tendance à repousser au plus tard possible. Donc si tous ces aspects-là, des obstacles qui se dressent face à la thérapie sont majeurs, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'argent, qu'on n'a pas le temps, qu'on est déjà fragilisé, et que donc on n'est pas en capacité de supporter davantage de stress émotionnel pour vivre une thérapie, ça va la rendre très très difficile. Donc ça, il faut que ces obstacles-là soient levés. Ensuite, il y a aussi, il ne faut pas se le cacher, le fait que les personnes ont tendance à s'inquiéter de ce que les personnes vont penser du fait qu'ils s'engagent dans une thérapie. Ils ont
tendance à s'inquiéter du fait que les personnes vont penser qu'ils sont complètement brisés, que peut-être même ce sont des personnes qui ont un mauvais fond. Mais il faut savoir que toutes les personnes de toutes les classes sociales font des thérapies. Même des personnes puissantes, des personnes qui ont du pouvoir, des PDG, des personnes très compétentes, des personnes haut placées, s'engagent dans le coaching. On voit bien tous les sportifs ont des coachs, tous les sportifs ont besoin de cette performance. Toutes les personnes qui sont dans des situations émotionnellement stressantes ont besoin d'être accompagnées, et donc il ne faut pas se dire que c'est quelque chose qui est réservé à une catégorie de personnes mentalement en stress. Il faut aussi se dire que cette thérapie, elle n'est pas réservée aux personnes qui sont déficientes ou qui sont brisées ou qui sont arrivées à une extrémité telle que la thérapie n'a pas d'autre, il n'y a pas d'autre option. Donc la thérapie, il faut la vivre comme un moyen d'accompagner son changement pour s'améliorer, pour grandir, pour s'élever. Et tous ces parcours qu'on a de vie, c'est des énormes avantages qui apportent une amélioration dans nos capacités d'adaptation émotionnelle, dans notre capacité aussi d'exprimer nos émotions, dans notre capacité d'avoir des relations saines, dans une meilleure capacité aussi de pouvoir élever nos enfants, de les éduquer, de mieux affronter aussi les relations professionnelles, le stress au travail, et donc d'être plus productif et d'être donc plus serein face aux défis qui se présentent à nous. Et donc apporter plus de paix, plus de sérénité, plus de bonheur. C'est aussi un bon exemple qu'on donne autour de nous, aux personnes qui nous entourent, que cette capacité d'avoir à demander de l'aide quand on en a besoin. Et donc en supposant que vous avez besoin d'aide, il ne faut pas hésiter à en parler comme de quelque chose de très normal. Donc quels sont les cas où finalement je répondrai que sans hésiter, vous devez faire une thérapie? Évidemment, si vous avez des idées noires, la question ne se pose pas, c'est là on est sur une urgence. Il faut évidemment là obtenir de l'aide, c'est nécessaire. Deuxièmement, c'est quand vous n'êtes pas dans des processus de relationnel sains, quand vous avez du mal à aller au travail ou à l'école si vous êtes étudiant, quand vous êtes trop stressé, que vous ne dormez pas avant le dimanche soir par exemple, avant de repartir au travail, ou le dimanche soir avant de repartir à l'école. Ça, c'est vraiment des signes qui vous indiquent que vous avez besoin d'aide. Ensuite, vous avez aussi le fait avoir des obstacles, des choses qu'on ne peut pas faire. C'est-à-dire, par exemple, je ne sais pas moi, on est incapable de conduire. On a comme des blocages. Ça, c'est aussi un signe que vous devez faire une thérapie pour lever ces blocages, ces phobies. Voilà, je cherche le mot tout à l'heure. Donc, quand vous avez une phobie. Et ça, c'est vraiment très important quand vous avez des émotions qui vous submergent et qui vous gênent dans votre vie quotidienne, qui vous empêchent d'être heureux à certains moments donnés, qui vous empêchent de profiter de certains moments heureux en famille, ou de certaines expériences quand vous êtes tous ensemble et que vous auriez dû passer un bon moment et que quelque chose vous a empêché de le faire. Vous avez aussi, de mon point de vue, besoin d'une thérapie quand vous avez des addictions. Si vous prenez des substances, même de l'automédication, bien sûr de l'alcool et des autres substances, ça c'est important, mais même si vous avez besoin de prendre des médicaments pour dormir, des médicaments pour vous détendre, etc., c'est que certainement, de mon point de vue, vous avez besoin d'aide.
Un dernier point qui est un peu contre-intuitif, auquel les gens ne pensent pas forcément, mais pour moi ça peut être un signe important d'avoir besoin d'une thérapie, c'est celui d'avoir des douleurs physiques, une gêne physique, des symptômes, quels qu'ils soient, des maux de tête, des maux de ventre, et que on ne trouve rien d'un point de vue physiologique, on ne trouve pas les causes de ces douleurs. Ça serait intéressant de voir s'il n'y a pas quelque chose là de plus profond qui se cache et qui a besoin d'être révélé, parce que il ne faut pas oublier qu'un thérapeute, c'est un spécialiste du changement, c'est un spécialiste du processus d'amélioration. Ils savent aider les gens à passer d'une étape A à une étape B et ensuite à une étape C et ainsi de suite pour arriver là où ils veulent être. Donc si vous avez quelque chose de persistant, quelque chose qui revient, des processus qui se répètent et que vous échouez à résoudre les problèmes par vous-même, eh bien je pense que ce serait une très bonne chose d'envisager d'avoir de l'aide, de demander soit un soin avec des thérapeutes, soit un coach pour vous accompagner dans ce changement vers une vie meilleure, vers une vie plus sereine, plus heureuse, plus douce, plus apaisée, dans laquelle vous puissiez, peut-être même dans un processus très lent, mais en tout cas aller vers là où vous voulez aller, vers plus de bonheur. N'oubliez pas, donc ces thérapeutes, ces coachs sont là pour vous aider et ce n'est vraiment pas quelque chose de si exceptionnel à prendre en compte si on décide que ça fait partie des choses sur lesquelles on veut investir, sur notre avenir, sur notre qualité de vie, sur notre relation, sur nos relations et donc avoir ça comme quelque chose, comme quand on prend des compléments alimentaires et que on fait du sport pour avoir une bonne santé, avoir aussi une part de son temps, de son argent qui est dévolu aussi à son bien-être et à sa santé mentale. De mon point de vue, c'est important. Voilà, donc écoutez, cette vidéo va s'arrêter là. J'espère que ce contenu vous aura plu, vous aura été utile. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à demander de l'aide quand c'est nécessaire et n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo si quelqu'un en a besoin. N'hésitez pas à liker. Merci de bien vouloir vous abonner à ma chaîne. Je continue à publier régulièrement, plusieurs fois par semaine, du contenu pour aller mieux, pour vivre mieux, pour avoir une vie meilleure sur plein d'aspects. Donc il y aura d'autres vidéos à venir. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et je vous dis prenez soin de vous. À très bientôt. Merci.